Le gouvernement qui va dévoiler dans les prochains jours son paquet pouvoir d'achat, plusieurs milliards d'euros qui sont à la clé. Face à cette inflation qui se poursuit, on sera a priori à 7% d'inflation à la rentrée en France selon l'INSEE. Parmi les dispositifs qui sont attendus, notamment pour les automobilistes, pour faire face à cette flambée des carburants, le gouvernement qui prévoit donc un petit coup de pouce pour les conducteurs. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, quand on voit les prix à la pompe, on se dit, ma foi, qu'il y a quand même urgence à faire des choses en plus. Oui David, les prix des carburants sont au plus haut. Vous l'avez constaté, ils ne descendent pas sous la barre des 2 euros, malgré l'aide de 18 centimes de l'État prolongée jusqu'à la fin de l'été. Ça devient donc très compliqué pour la plupart des Français qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller au travail. Et c'est donc une bonne nouvelle pour les salariés, puisque le gouvernement prévoit dans son projet de loi pouvoir d'achat une revalorisation de la prime transport, mais aussi un assouplissement des règles d'accès à cette prime. Donc plus de salariés vont pouvoir être concernés. Voilà, c'est une bonne chose. Donc les entreprises, les employeurs vont pouvoir financer davantage les dépenses en carburant de leurs salariés. Ça, c'est très très bien. La question, c'est de combien ce sera revalorisé? Eh bien, ce dispositif est destiné aux entreprises qui prennent en charge les dépenses de carburant de leurs salariés, qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Pour rappel, l'employeur n'a pas l'obligation de prendre en charge les frais de transport individuels, seulement à hauteur de 50% lorsqu'il s'agit d'un abonnement pour les transports publics. Et jusqu'à présent, eh bien, l'exonération fiscale et sociale de la prise en charge des frais de transport individuel était plafonnée à 200 euros par an. Et donc, ce dispositif prévoit un relèvement du plafond à 400 euros, donc le double pour les années 2022-2023. Voilà, c'est très bien. Et cette prime, elle sera vraiment plus accessible ? Eh bien, jusqu'à présent, la prime transport ne concernait que les salariés qui travaillaient en dehors de l'Île-de-France, en dehors des zones urbaines, loin des transports en commun, ou bien ayant des horaires de travail qui ne leur permettent pas de prendre les transports en commun. Et donc, l'idée, c'est de rendre accessible cette prime à tous les salariés pour les frais de carburant, mais aussi pour les frais d'alimentation, pour les véhicules électriques, hybrides rechargeables ou encore hydrogène. Pardon de jouer, Laurie, la mouche du coche, mais est-ce que tout ça ne va pas nous pousser à prendre plus la voiture, moins les transports en commun? Côté question écologique, c'est pas top quand même. Et bien justement, non, David, le but, ce n'est pas d'abandonner les transports en commun. Le dispositif prévoit de rendre cumulable la prime transport avec la prise en charge obligatoire sur les transports publics. Jusqu'à présent, il était impossible de bénéficier des deux dispositifs et cela permettra donc aux salariés de pouvoir alterner entre l'utilisation de sa voiture personnelle et le métro ou le bus, par exemple. Bon, coup de pouce sinon ou pas pour celles et ceux qui utilisent leur vélo? Eh bien, tout à fait. Les utilisateurs de vélos n'ont pas été oubliés. Parallèlement à la hausse de la prime transport, le gouvernement souhaite relever le plafond du cumul avec le forfait mobilité durable de 500 euros à 700 euros par an, soit environ 60 euros par mois. Et donc, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, le forfait mobilité durable, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet aux employeurs de prendre en charge les frais de transport des salariés qui se rendent sur leur lieu de travail grâce à la mobilité dite douce. Donc, ça concerne les utilisateurs de vélos, de covoiturage, donc aussi bien les conducteurs que les passagers, ainsi que d'autres services de mobilité partagée. Bon, dispositif, on finit là-dessus, Laurie, qui s'inscrit là aussi dans la durée? Eh bien, pour le moment, cette mesure devrait prendre fin normalement à la fin de l'année 2023. Le forfait mobilité durable, lui, restera cumulable avec la prise en charge obligatoire de la moitié du titre de transport en commun. Et donc, le but, c'est de favoriser une gestion multimodale des déplacements. Il n'y a pas que la voiture pour aller au bureau, Laurie. Tout à fait. Merci, salut. Merci, David.